Très bien, alors on continue ce premier TDTME de LU1 IN 001 et puis on va traiter l'exercice 4 qui est l'aire d'une couronne. Alors on lit l'énoncé, cet exercice a pour but de calculer l'aire d'une couronne, c'est-à-dire l'aire comprise entre deux disques de même centre mais de rayons différents. Alors on regarde un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour que tout le monde soit d'accord. Une couronne, c'est la surface qui est définie entre deux cercles concentriques. Je trace un cercle ici, et je trace un deuxième cercle qui a le même centre que le premier. Et la couronne, évidemment, c'est toute l'aire, enfin c'est toute la surface qui est comprise entre ces deux cercles. Donc là j'ai un cercle C1, là j'ai un cercle C2, et la couronne c'est la partie hachurée. Donc qu'est-ce que c'est l'aire d'une couronne? Bon, normalement, avec votre bagage mathématique et géométrique, vous êtes capable de la deviner. Comment calculer l'aire d'une couronne? Eh bien, comme beaucoup de problèmes informatiques, euh, la clé de la résolution d'un problème, c'est la décomposition d'un gros problème en plusieurs sous-problèmes. Et ça s'applique parfaitement dans notre UE. Vous avez un problème général, vous le décomposez en sous-problèmes liés les uns aux autres, et ensuite vous écrivez une fonction pour chacun de ces sous-problèmes, et ensuite ces fonctions vont s'appeler les unes les autres et résoudre le problème. Donc c'est une partie de l'intelligence informatique que d'être capable de décomposer un gros problème en plusieurs sous-problèmes, et ensuite de résoudre, une fois qu'on a résolu chacun de ces sous-problèmes, de les remettre ensemble. Nous, ce semestre, comme c'est le début de l'informatique, quasiment à chaque exercice et examen, on va décomposer nous-mêmes le problème initial en différentes questions. Donc la partie décomposition de problème, sur laquelle vous reviendrez en cours, à la fin du cours 7 ou 8, je pense, cette partie décomposition de problème, on la fait nous-mêmes lorsqu'on vous donne les énoncés. Les problèmes sont déjà décomposés, et vous avez à répondre à chacun de ces sous-problèmes indépendants, et à la fin, à recoller ensemble vos solutions pour trouver la solution du problème générique. Alors, on va voir ce que ça donne ici. C'est-à-dire, pour calculer l'aire d'une couronne, en fait, il faut d'abord savoir calculer l'aire d'un disque. Et ensuite, c'est plus facile de calculer l'aire d'une couronne si on sait déjà calculer l'aire d'un disque. Et là, vous voyez que l'exercice est déjà décomposé en deux questions. Une question pour l'aire d'un disque et une question pour l'aire d'une couronne. Alors, on utilise la technique habituelle et on regarde la première question. On lit l'énoncé. Donner une définition ainsi qu'un jeu de test de la fonction R-disque qui calcule l'aire pi r carré d'un disque de rayon R. Et on nous dit qu'on a peut-être besoin d'utiliser la constante pi, qui se trouve dans un module spécifique. Vous avez dû apprendre en cours ce que ça veut dire un module. C'est pas quelque chose sur lequel vous serez évalué cette année. C'est quelque chose qu'il est bon de savoir. Un module, c'est une bibliothèque de primitives, de fonctions déjà écrites par quelqu'un d'autre, que vous pouvez demander à Mister Python d'apprendre. Il apprend le module, c'est-à-dire qu'il apprend toutes les fonctions du module et les constantes du module, et ensuite vous êtes capable de les utiliser. Donc quand vous faites import math dans Mister Python apprend toutes les primitives du module math qui contiennent entre autres la fonction cosinus, la fonction racine carrée, et puis la constante pi. D'accord? Donc si je fais import math, je peux ensuite demander la valeur de math.pi. Là vous voyez, il y a une estimation de pi. Par contre, si je n'ai pas demandé à Mister Python de charger math, et que je lui demande la valeur de pi, alors il ne la connaît pas. D'accord? Donc, pour pouvoir vous servir de pi, de cosinus ou de sinus, il faut importer le module math avant. Je le répète, vous ne serez pas évalué là-dessus. Si le jour de l'examen, vous utilisez la fonction math.sqrt sans avoir importé le module math avant, personne ne vous dira rien. Et puis aux examens sur machine, normalement le chargé de TD vous dira à l'avance les modules que vous devez charger, et cette année il n'y a que le module math, c'est pas du tout quelque chose que vous devez garder à l'esprit en permanence. Donc, reprenons notre démarche, on a lu l'énoncé, et on veut répondre à cet énoncé par une fonction. Vous avez compris que c'était ça. À chaque fois, on avait un énoncé qui donne un problème, et puis on écrit une fonction qui résout ce problème. On commence par la partie facile, la partie bête, la partie d'écrire la spécification, qui souvent découle automatiquement de l'énoncé. Donc on définit une fonction. On demande à Mister Python d'apprendre une nouvelle fonction
qu'on va écrire. Donc on commence par def et on donne le nom de la fonction. Ici, le nom de la fonction nous est donné dans l'énoncé. On nous dit donner la définition d'une fonction RDisk. Donc on l'appelle RDisk. Et ensuite, on réfléchit à ce que cette fonction va prendre en entrée et ce qu'elle donne en sortie. Elle nous dit qu'elle doit calculer l'aire d'un disque de rayon R. Donc l'unique paramètre de cette fonction, c'est le rayon du disque. Donc il y a besoin que d'un seul paramètre R. Et puis si c'est un rayon, a priori il n'est pas forcément entier. Donc on va dire qu'il est flottant, qu'il est constante à virgule flottant. Maintenant, qu'est-ce qu'on renvoie? Quelle est la valeur de retour de la fonction RDisk? Elle calcule une aire. Une aire, c'est un nombre. C'est un nombre, et a fortiori, c'est un nombre à virgule, parce qu'on va utiliser pi ou des opérations de multiplication. Donc on va écrire que c'est un flottant. Donc on a notre première ligne, l'entête. La fonction RDisk prend un flottant R, et sa valeur de retour, son résultat, ce sera un flottant. Est-ce qu'on a besoin de préconditions? Est-ce qu'on a besoin de formules qui doivent être vraies sur les paramètres pour que la fonction soit cohérente? On réfléchit et on se dit qu'effectivement, si on calcule l'aire d'un disque de rayon R, on a envie que le rayon R soit positif. On n'a pas envie de calculer l'aire d'un disque de rayon négatif parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Donc on va ajouter une précondition à notre fonction, R supérieur ou égal à 0, et en écrivant ça, on dit à tous les utilisateurs de notre fonction, n'utilisez cette fonction que pour des R plus grands que 0. On ne sait pas on ne garantit rien sur ce que notre fonction fait si R est plus petit que 0. Et ensuite, on écrit la description de la fonction, qui va être donne l'aire d'un disque de rayon R. Voilà, on a fait la spécification, et maintenant on passe à la partie algorithmique. La partie algorithmique, c'est de résoudre le problème. Donc on passe au tableau, et on se dit, est-ce qu'on sait calculer l'aire d'un disque de rayon R? Et normalement ça, on sait le faire depuis le collège. D'ailleurs, si on ne sait plus le faire depuis le collège, la réponse est contenue dans la question. L'aire d'un disque de rayon R, c'est pi, la constante mathématique, multipliée par le rayon au carré. Donc l'aire de cette surface, du disque qui est ici, c'est pi r carré. Bon, je vous ai dit que dans ce premier TD, les réponses aux questions seraient faciles, qu'à chaque fois ce sont des formules mathématiques, et donc l'algorithme ici qui résout le problème de l'aire, eh ben c'est juste calculer la valeur d'une formule mathématique très simple, pi r carré. Donc la partie algorithmique était très facile. Je passe à la partie implémentation. Comment je vais faire pour implémenter cet algorithme en Python? Eh bien, je vais utiliser l'instruction return qui me demande de calculer une expression et d'arrêter la fonction en donnant comme résultat de la fonction la valeur de cette expression. Et l'expression que je vais calculer, eh bien, c'est pi multiplié par r au carré. Donc multiplié par r multiplié par r. Donc cette fonction, elle dit, je prends en entrée un r, ici, et je renvoie comme résultat la valeur de l'expression pi fois r carré. Voilà, et maintenant je peux l'essayer. Je peux l'essayer dans la zone d'évaluation, et je peux demander quelle est l'aire d'un disque de rayon 100, par exemple. On me dit, c'est 31 415,92. Quelle est l'aire d'un disque de rayon 0, par exemple? C'est 0, ça c'est plutôt rassurant. Donc ma fonction a l'air de marcher, je vais donc la tester. Je vais essayer de trouver un jeu de test qui ne me force pas à écrire des nombres à virgule. Je vous déconseille d'écrire des nombres à virgule dans vos tests. Python est très mauvais pour la manipulation des nombres à virgule. Vous avez sûrement vu en cours des opérations de base comme 0,1 plus 0,2 qui sont très difficiles à faire pour une machine et a fortiori pour l'interprète MrPython de base. Donc on n'a fait pas trop confiance à Python sur les nombres à virgule, donc on essaye au maximum de s'en abstraire dans les tests. Donc qu'est-ce qu'on peut tester facilement avec RDisk? Parce que j'ai essayé tout à l'heure, l'aire d'un disque de rayon 0, ça devrait être 0. Et puis on peut aussi se dire, ah bah l'aire d'un disque de rayon 1, qu'est-ce que c'est l'aire d'un disque de rayon 1? Eh bien c'est pi fois 1 au carré, donc c'est pi, donc ça devrait être égal à pi. Et puis l'aire d'un disque de rayon 8,
Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est pi fois 8 fois 8, donc ça devrait faire 64 fois pi. On interprète, on voit que les 3 tests sont passés avec succès, donc on vient de résoudre la première question qui nous demandait le calcul de l'aire d'un disque. On passe à la deuxième question. Et la deuxième question, c'est la question principale du problème, qui est donner une définition ainsi qu'un jeu de texte de la fonction R couronne, qui étant donné deux nombres R1 et R2, calcule l'aire de la couronne de rayon intérieur R1 et de rayon extérieur R2. Donc je reprends mon dessin de tout à l'heure. Ça veut dire que le cercle intérieur à la couronne a comme rayon R1 et le cercle extérieur à la couronne a comme rayon R2. Donc la couronne, c'est la surface qui est comprise entre le cercle de rayon R1 et le cercle de rayon R2. Bon, on visualise, mais on n'a pas besoin de trop réfléchir pour écrire la spécification de la fonction. On l'écrit, c'est automatique. Le nom de la fonction nous est donné, c'est R couronne. Les paramètres de la fonction, on relit l'énoncé, qui étant donné deux nombres R1 et R2. Donc les paramètres vont être deux nombres R1 et R2. R1 c'est le rayon interne, donc a priori c'est un flottant. R2 c'est le rayon externe aussi. Et puis, comme dans l'exercice précédent, le résultat de la fonction R couronne, eh ben c'est l'aire de la couronne, donc c'est un nombre. Donc le résultat de la fonction, c'est un flottant. Est-ce qu'il faut une précondition? Alors, on nous dit dans l'énoncé que R1 c'est le rayon intérieur de la couronne et que R2 c'est le rayon extérieur. Que R1 c'est ça et que R2 c'est ça. Donc si on veut être cohérent, ça veut dire que R1 est plus petit ou égal, on peut avoir une couronne nulle, à R2. Donc c'est quelque chose qu'on va forcer dans nos préconditions. On va demander aux gens qui utilisent notre fonction, il faut que R1 soit plus petit ou égal à R2. Pour que R1 soit le petit, R2 soit le grand. Et puis évidemment, comme ce sont deux longueurs, on veut que les deux longueurs soient positives. Alors on a le droit d'écrire ça, d'accord? Il ne faut pas se leurrer. En Python, quand on écrit 0 plus petit ou égal à R1 plus petit ou égal à R2, Python, lui, il comprend ça comme 0 plus petit ou égal à R1 and R1 plus petit ou égal à R2. D'accord? Donc il n'y a pas de magie dans la double inégalité, ça nous permet juste de gagner du temps. Par contre, on ne gagne pas d'efficacité parce que c'est traduit en une conjonction entre deux inégalités. Très bien. Ensuite, ce que fait la fonction, donne l'aire de la couronne de rayon intérieur R1 et de rayon extérieur R2. Très bien. Maintenant qu'on a écrit notre spécification en entier, on retourne au tableau et on se demande quelle est la formule, quel est l'algorithme qui résout ce problème. Alors, vous le connaissez, vous l'avez peut-être vu ici. Qu'est-ce que c'est cette aire qui est là? Eh bien, cette aire qui est là, ça va être l'aire de tout le grand disque délimité par C2, moins l'aire du petit disque. Vous êtes d'accord? Si j'ajoute l'aire du disque blanc ici, et l'aire de la couronne assurée, j'obtiens l'aire du grand disque. Du coup, donc si j'appelle D1, D2 le grand disque, D1 le petit disque, et que j'appelle ma couronne CO, alors vous êtes d'accord que l'aire de CO, l'aire de la couronne, plus l'aire du disque intérieur, c'est égal à l'aire du disque extérieur. Ouais. Donc, l'aire de la couronne, elle est égale à l'aire du disque extérieur moins l'aire du disque intérieur. Et là, c'est facile parce que ces deux choses-là, je sais les calculer. L'aire du disque extérieur, et bien si il a comme rayon R2, je reprends la formule que j'ai mis ici, ça va être pi, ça va être pi moins fois R2 au carré. Et puis là, ça va être pi fois R1 au carré. Mais à la limite, je m'en moque de ces formules, parce que j'ai déjà une fonction qui me donne l'aire d'un disque. Donc je vais pouvoir l'utiliser, cette fonction qui me donne l'aire d'un disque, sur mes deux rayons, R2 et R1.
Et donc finalement, l'aire de la couronne, je peux dire que c'est l'aire d'un disque de rayon R2 moins l'aire d'un disque de rayon R1. Et là, j'ai la formule pour l'aire d'une couronne de rayon intérieur R1 et de rayon extérieur R2. Je l'implémente en Python comme d'habitude dans ce premier TD avec une unique instruction return. Et là, vous voyez, je fais appel à la fonction RDisk écrite juste au-dessus. Donc j'utilise une fonction que j'ai fait apprendre à Mr Python, à l'interprète, que je lui ai fait comprendre et apprendre cette fonction, et après je peux l'utiliser au sein d'une autre fonction. Donc je dis que l'aire de la couronne de rayon intérieur R1 et de rayon extérieur R2, c'est la différence entre l'aire du disque de rayon R2 et l'aire du disque de rayon R1. Là, je vois que mon programme est bien typé. Je vais l'essayer un petit peu. Qu'est-ce que c'est l'aire d'une couronne de rayon intérieur 1 et de rayon extérieur 2? On me dit c'est 9.42. Bon, si j'ai pas une vision analytico-géométrique, c'est difficile de s'en rendre compte. D'accord? Mais sinon, je peux essayer de vérifier qu'une couronne vide a une aire vide. Par exemple, si le rayon intérieur c'est 3 et le rayon extérieur c'est 3, ça me fait bien une aire de couronne de 0. Bon, très bien. Et du coup, je vais faire des tests ici. Alors, qu'est-ce que je sais tester? Je sais que l'aire d'une couronne de rayon intérieur 1 et de rayon extérieur 2, ça doit faire... Alors, je calcule dans ma tête. Le disque extérieur, il doit faire 4 pi d'air, et le disque intérieur, il doit faire 1 pi. Donc, ça doit faire quelque chose comme 3 pi. L'aire d'une couronne de rayon 1 à l'intérieur et de rayon 2 à l'extérieur, ça doit faire 3 pi. L'aire d'une couronne de rayon 0 à l'intérieur et de rayon 8 à l'extérieur, bah, ça doit faire la même chose qu'un disque de rayon 8. Si le rayon intérieur est nul, l'aire de la couronne, c'est l'aire du disque extérieur. Donc, je peux tester ça aussi. Et enfin, l'aire d'une couronne de rayon 100 à l'intérieur et de rayon 100 à l'extérieur, ça doit faire 0. Tous mes tests sont passés avec succès. J'ai réussi. Et donc voilà ce qui conclut l'exercice sur l'aire d'une couronne. Vous avez vu, le problème a été décomposé en deux sous-problèmes. Calculer l'aire d'un disque et calculer l'aire d'une couronne à partir de l'aire d'un disque. Pour chacun des sous-problèmes, on a écrit une fonction. On a fait la tartine habituelle, la spécification, puis l'algorithme, puis l'implémentation, puis la validation. Voilà, merci.